Et yo, c'est Manga Croustillant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous parler d'une autre passion que j'avais à côté du manga. Il faut savoir, dans la vie, j'ai vraiment deux grosses passions. J'ai Choupi et ma deuxième passion, c'est le coloriage. Et je me suis dit, tiens, si à un moment on a essayé de combiner les deux, qu'est-ce que ça donnerait? Et ça donne un livre comme Colorier Choupi sans dépasser, avec des petits contours en relief qui sont assez sympathiques. Bon, le prix est assez cher en vrai, je crois que j'ai payé ça une 7-8 euros quasiment. Mais en vrai, j'avais envie de tester pour voir un peu ce que ça donnait. Donc là, on a par exemple déjà Choupi que j'ai essayé de colorier avec des couleurs un peu qui se ressemblaient avec la couverture, voir un peu ce que ça donnait. Même si les baskets, j'ai pris quelques libertés en les mettant un peu violettes, pareil pour le poisson. Là pareil, bon alors là je me suis un peu merdé, j'avoue, on voit par exemple ici qu'il y a un peu de dépassement, malgré qu'il y ait les petits trucs, alors bon, je sais pas si on verra bien, mais c'est un peu brillant et c'est les textures pour éviter de dépasser, ben, ça évite pas forcément trop. On peut quand même, si on fait pas trop attention, dépasser, comme j'ai fait un peu là en dessous, là au-dessus. Là, j'ai voulu faire un peu d'originalité, je me suis dit, tiens, Choupi c'est sympa, mais si on n'essaierait pas de le faire un peu plus féminin et de l'appeler Choupinette, voir un peu ce que ça donnait, donc j'ai essayé de mettre des amis un peu plus roses, bon, ça peut être un peu cliché, mais voilà, j'ai envie de voir un peu ce que ça donnait de ce côté-là. On a là un Choupi un peu plus hivernal, j'essaie de respecter un peu les couleurs et en mettant aussi les petits décors, on voit le petit soleil en haut ou alors des nuages. Je me suis dit tiens, ça peut essayer de rajouter un peu plus de gaieté, d'autres choses, et changer un peu d'illustration pour faire limite un jeu des 7 différences, voir un peu ce que ça allait donner. Là pareil, j'ai voulu tester un peu quelque chose de différent, je me suis dit bon, point de vue artistique c'est bien de dessiner Choupi, mais qu'est-ce que ça ferait si on dessinerait tout sauf Choupi? Donc j'ai vraiment dessiné juste là les couleurs du décor pour voir un peu ce que ça donnerait. Et en vrai, ça a un petit aspect limite manga avec Choupi, même limite un peu dessin animé. Genre vous voyez des fois les dessins animés, limite comment ça se crée avec le produit final ici. Et là le produit qui est encore en cours d'élaboration, où on a déjà le décor, mais on a juste Choupi qui a été incorporé là-dessus. Et ouais, je trouve que ça donne un petit aspect esthétique plutôt sympathique. Là, bon, j'essaie de faire un truc un peu classique avec Choupi et Fanny qui sont coloriés un peu de manière classique, ouais, en respectant un peu les couleurs. Je n'avais pas exactement les mêmes crayons de couleur non plus. On voit par exemple le nez est un peu différent, mais les couleurs n'étaient pas forcément exactement les mêmes. Mais je me suis dit, tiens, on va quand même essayer de faire un truc un peu plus respectable pour voir ce que ça donnait. Là, par contre, pour la Lou, j'avais pas forcément trop envie de la faire parce que c'est vrai que le livre s'appelle Coloris Choupi sans dépasser et pas Coloris la Lou. Donc je me suis dit, bon, ça vaut pas trop le coup de colorier la Lou pour le coup. Je sais pas forcément trop pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis d'ailleurs dans le livre. Ça n'a pas forcément trop de sens vu que c'est plus un livre vraiment centré sur Choupi. Là, pareil, alors là, je me suis un peu plus lâché. Pareil, j'essaie de mettre un Choupi avec une petite moustache et un skateboard pour voir ce que ça donnerait avec limite un Choupi un peu plus différent de d'habitude. Et on voit ici, par exemple, ici, qu'il y a quelques traits un peu bizarres. Ça, c'est parce qu'en fait, quand on dessine un peu, on dessine, ça dépasse par rapport à ce qu'il y a derrière pour les traits de dépassement. Donc, c'est un peu con. Là, niveau de Choupi, j'ai essayé de faire un Choupi un peu plus extraterrestre, limite avec des couleurs plus originales, voir ce que ça donnait. Donc une peau verte, des cheveux verts, un truc complètement rose, et pareil, doudou aussi avec des couleurs un peu différentes. Les cubes, pareil, j'ai pas forcément trop apprécié que ce soit des cubes avec des faces de couleurs différentes, donc j'ai fait surtout des cubes de la même couleur, voir ce que ça a donné. Et comme dit un peu le titre ici, bravo Choupi pour avoir réussi à empiler 3 cubes, franchement c'est un GOAT, on ne rappellera jamais assez. Là, alors là, c'est peut-être un peu la page qui va faire polémique. J'avais envie de tester un Choupi en mode blackface, voir un peu ce que ça donnait, complètement noir. Et en vrai, je trouve que ça rend bien encore. Ça fait peut-être un peu bizarre, effectivement, que tout soit noir et qu'il n'y ait pas de partie blanche. Mais d'un côté, je trouve ça quand même plutôt sympathique et ça sort un peu de l'ordinaire. Là, Choupi roi, je n'ai pas forcément grand-chose un petit peu à dire. Il a mangé la galette des rois, il a réussi à obtenir la fève. Doudou, qui est un peu circonspect aussi là-dessus. T'as l'impression qu'il est au bout de sa vie, que Choupi a réussi à avoir la fève. Donc, pas grand-chose à dire un peu là-dessus. Là, alors j'ai testé des trucs un peu différents. Par exemple, il y a des traits. Je pense qu'on note déjà un peu plus d'amélioration d'ailleurs là-dessus au niveau des traits, des dessins. Ça ressort plus par rapport aux premières pages où vraiment là c'était très classique, très juste colorié bêtement. Là, on voit qu'il y a un peu plus de soin, de minutie qui est apporté à Choupi au niveau du design des couleurs. Et comme dit, essayer de laisser un peu cet espace blanc pour apporter un peu de la profondeur, je pense, au design. Mais ouais, c'était un exercice plutôt intéressant, je l'avoue, à cette page-là. Là, pareil, on sent encore un peu plus, il y a un peu plus de travail, vraiment, on a plus l'impression que c'est un travail de professionnel avec vraiment les petits traits ici qui essaient de se démarquer. Pareil pour la balançoire ou encore le t-shirt. Genre, moi, essayer de faire ça un peu par vague, petit à petit, essayer comme dit, de sortir un peu de ma zone de confort, de ce que j'avais fait sur les autres pages et voir ce que ça pourrait donner. Et en vrai, je suis plutôt satisfait parce que clairement, on voit le soin et la minutie qui a été apporté pour dessiner Choupi à ce moment-là.
Là, pareil, encore un truc un peu différent. Bon, le cochon, j'ai bien aimé, fait qu'on a un petit cochon ici, donc j'ai bien aimé le coloris, c'est avec lui que j'ai commencé. Et Choupi, on voit aussi un peu, il y a des sortes de petites vaguelettes. Alors, j'aime un peu moins, mais ça permet quand même de sortir de ce que je faisais encore avant. Et comme dit, tester encore une nouvelle technique, voir si vraiment c'est prometteur, si ça permet de colorier peut-être un petit peu plus, ou si ça permet d'offrir une texture un peu différente. Bon, toucher, je vous avoue, c'est surtout lisse, donc on voit pas vraiment trop la texture, mais je sais pas, ça a un style. Le pantalon, ça va encore, la casquette, bof, et le t-shirt, c'est vrai que j'ai un peu du mal aussi. On reconnaît quand même les couleurs que c'est, mais ouais, j'ai un peu du mal avec la texture, le fait qu'il y ait pas mal de zones blanches, donc c'est pas forcément quelque chose que je referai. Là, pareil, Choupi, j'ai essayé de lui faire un peu plus, le fait de lui rajouter des petits détails, comme par exemple les petits cœurs ici sur le short, voir un peu ce que ça donnerait. Parce que bon, en vrai, Choupi, il peut avoir des fois des petits motifs aussi sur ses t-shirts et sur ses pantalons. Je trouve que c'est un peu dégueulasse de ne pas le laisser comme ça. Et enfin, dernière illustration, où j'ai fait un Choupi un peu plus blasé par la vie, avec un petit tatouage là de marin, des petites égratignures aussi un peu là-dessus, à la Luffy et tout ça. Et qui lit un livre de Choupi, donc c'est un peu le Choupi-Shepson, Choupi qui lit un livre de Choupi, et qui lui-même tient un livre aussi qui parle sans doute de Choupi, donc on est vraiment dans le Choupi-Shepson. Et avec le petit Père Nounours ici, j'ai fait une petite ref, dites-moi si jamais vous l'avez, mais voilà, Père Nounours avec la paire de lunettes qui regarde aussi un peu les livres de manière circonspecte, il est toujours circonspect, petit Nounours. Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ça, il faudra peut-être que j'essaie de le refaire un peu après. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce petit livre. Il y a le prix là derrière, 6,40 €. En vrai, je trouve que c'est de l'argent bien investi. Je me suis bien amusé à dessiner ce livre. Ce sera peut-être quelque chose que je serai amené à refaire encore un peu dans le futur. N'hésitez pas à me dire si pareil de votre côté, vous aimez bien le coloriage, si vous faites aussi, ou si vous aimez bien Choupi, si vous lisez aussi des livres de Choupi, ou si vous aimez bien dessiner dans des livres de coloriage. Ça m'intéresserait qu'on partage un peu notre passion là-dessus. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et me dans la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.